Alors tu me disais que quand quand on se balade sur un mouillage pour les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Ah ouais, non, c'est pas pareil. On t'a proposé pas mal de massages en fait. Ouais, non, ça arrive assez souvent que justement, en fait, tu rends compte, il y a quand même pas mal d'hommes seuls à bord des bateaux, bien plus que des femmes seules. En fait, j'en ai pas rencontré une seule jusqu'à présent. Sauf là, ces 3 derniers jours, j'ai croisé une nana, 28 ans, qui venait d'acheter son bateau. Et qui est partie faire un photo, ouais. Non, elle est partie aux Bermudes pour aller vers Halifax. Ah ouais. Super, Estelle, je te suis sur Facebook. Et mais à part elle, c'est tout. Et donc j'ai du mal à aller sur les bateaux des uns et des autres pour boire naturellement un café ou une bière. Parce que généralement il y a toujours une grosse drague bien franche, bien directe, genre est-ce que tu veux visiter un peu mon bateau? Dommage, tu rates mon massage. Et voilà quoi. Et dernier d'ailleurs, on en plaisantait tout à l'heure. Mais le dernier était gynécologue. Attention. Voilà, bonjour, je me présente gynécologue et 5 minutes après avoir fait connaissance, mais direct, hein, il fait pas connaissance avec toi, hein, il en a rien à foutre de savoir qui tu es, hein, t'es juste une nana, t'es sur un bateau, donc potentiellement tu pourrais être intéressé par lui, célibataire, 65, 70 ans, la retraite bien évidemment, et tout déçu de pas voir, de voir aucun intérêt dans tes yeux pour son bateau et pour son corps. D'athlète. Ouais, d'athlète légèrement plus âgé que le tien quoi. Et en fait, surtout j'ai appris le lendemain de la soirée qu'il a fait le même coup à toutes les filles. Tu vas aller voir mon bateau? Ah mais tu rates un bon massage. Franchement. Et tu t'es pas dit, bon gynécologue, c'est mon parti quoi. Ah bah non. Eh ben non. Franchement. Quelqu'un qui en fait son métier, je sais pas si... Mais tu sais dans son que... temps libre, ça m'intéresse vraiment. Non mais en plus j'ai remarqué que quand moi je t'avais dit la même, je t'ai dit tiens viens on va boire un verre, tu me dis ouais, enfin on pourrait faire une vidéo, je dis, ouais non mais écoute on va plutôt se rencontrer là-bas, t'étais un peu inquiète sur la démarche. Non mais pas inquiète, je suis cool etc. Oui mais... je prends le 3e degré, au bout d'un moment c'est un peu chiant que les gens ne veulent pas te découvrir qui tu es. Mais juste, ok, t'es une femme seule, je suis un homme seul, donc rejoignons nos 2 solitudes pour passer un bon moment ensemble. Bon ça voilà. Les filles, on a regardé aussi avec Martin, je sais pas si t'as regardé la bourse des équipiers. Ouais, c'est plutôt une recherche, non mais il y a plein de mecs. Il y a plein de mecs, non mais je sais, non mais il y a plein de mecs, de potes, hein, qui cherchent des équipiers RE, parce que soi-disant, beaucoup plus facile à gérer à bord que des mecs, mais en réalité ils sont seuls aussi, ils ont envie de trouver l'âme sœur, etc. Et quand tu es une femme toute seule sur un bateau, par contre, tu n'as même pas besoin de passer par la bourse des équipiers, tout le monde te propose de naviguer avec lui, sur son bateau. Ils sont jamais intéressés par venir naviguer avec toi sur ton petit bateau, hein. Ils veulent toujours que toi tu viennes sur leur gros bateau. Et t'as beau leur dire, mais ce que je veux moi c'est apprendre à naviguer avec mon bateau, tu veux me donner des conseils, etc. C'est cool, mais apprends-moi sur mon 28 pieds. Ouais. Je suis pas intéressée par naviguer sur ton 50 ou 55 pieds parce que j'ai pas le budget pour, tu vois. Et du coup c'est un peu chiant aussi ce genre de truc quoi. Enfin, nous regardez là, avant-hier il y avait une annonce, cherche équipière pour... Cherche femme exceptionnelle pour des tours en Afrique, un truc comme ça. Ah mais c'est carrément c'est affiché quoi. Non mais moi je suis sur plein de sites Facebook qui permettent à des femmes de communiquer entre elles sur la voile, etc. Il y en a quand même pas mal qui ont eu des mauvaises expériences avec des skippers qui les invitent à bord et puis grosso modo il faut passer à la casserole pour continuer le reste du trajet. C'est-à-dire que c'est un package, c'est la route plus le skipper, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'est pas comme ça bien évidemment. La voile est une aventure. Et toi ça t'est arrivé? Non mais moi j'ai rencontré un gars au Maroc qui était un peu dans cette démarche aussi de voilà, lui il voudrait rencontrer une partenaire, etc. Mais moi ce que j'ai trouvé intéressant, au début on se disait bah, putain encore un gars comme les autres machin. Et en fait lui dans sa démarche il est transparent, c'est-à-dire que là il lui dit bah moi je cherche une compagne, à rencontrer quelqu'un. Et du coup il n'y a pas d'ambiguïté. Et je trouve que c'est déjà autre chose, tu vois. Non mais tant que c'est dit ouvertement, pourquoi pas. Après je te dis c'est un peu trop, enfin c'est toujours comme ça. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à monter à bord d'autres bateaux. Parce qu'à force de gérer au 3e degré en disant ah ok j'ai bien compris que du coup tu me trouvais sympathique et que franchement si je voulais plus il n'y aurait aucun souci. C'est peut-être pas mal pour on va dire le self-esteem, mais le truc c'est que les gens ils cherchent pas à te connaître vraiment, c'est juste la rencontre de 2 solitudes en se disant bah je vais lui proposer ouvertement, même pas besoin de séduire, hein. Je lui propose cash, avec un peu de chance elle va dire oui et puis on sera content quoi. Non c'est lourd. On en parlait cet après-midi, je pense qu'il y a une vraie
Il y a un vrai problème de solitude, mais profond. Les mecs, ils finissent alcoolo. Parce que finalement, c'est vrai que rencontrer une nana sur un bateau, une nana qui va tout lâcher demain, son boulot, son appart, son chien, etc. pour vivre sur un bateau, il n'y en a pas. Et croire que tu rencontres une nana dans tous les mouillages, c'est une connerie. Et les mecs, ils finissent tout seuls à se morfondre ou dans leur carré à boire du Ricard, ou ils finissent au bar du coin à picoler et à tout tenter, quoi. Et je pense qu'il y a un vrai problème sur les bateaux aujourd'hui des mecs qui sont en solo, c'est qu'il y a un vrai manque affectif. Hein. Moi, je suis persuadé de ça. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut démocratiser un petit peu la voile, dire aux filles que tout est possible. Parce que simplement, c'est un milieu qu'on trouve, qui est un peu macho aussi. On a l'impression, moi je rencontre plein de nanas qui me disent ouais, c'est génial, tu navigues solo, t'as fait ça. Il y en a plein des gars qui naviguent solo qui font exactement la même chose que moi. Je fais rien d'extraordinaire, je fais exactement la même chose que des millions de gars. Sauf que parce que je suis une fille, on a l'impression que je fais un truc hors du commun. Or, on a les mêmes capacités, hommes comme femmes. On a juste une force physique différente. On adapte, tu vois, nos gestes et notre façon de faire. Moi, je pense vraiment que ça n'a rien à voir avec la force physique, parce que là, pour le coup, il y a des winches et des trucs, et même si pour les mecs, ça peut-être nous prendre un peu moins de temps, parce qu'on peut compenser certaines choses avec la force. Moi, je pense que le gros souci pour une nana, c'est que si depuis jeune, elle n'a pas d'appétit technique, l'électronique et la mécanique et l'électricité, ça peut être très vite indigeste. Et les pannes moteurs, tu vois, tu m'as fait éclater de rire quand j'ai lu ton post sans fin de ton moteur d'annexe qui démarrait pas. Ah, je me suis dit, tu vois, ça nous arrive à tous. Et là, c'est une nana et elle lâche rien, quoi. Mais c'est infernal, t'as vu ça? Ah, mais c'est clair, la mayonnaise. Ouais, tu veux la mayonnaise? Non, la mayonnaise dans le moteur avec de l'eau dans l'essence. De l'eau dans l'essence, mais. Et pour ça, c'est vrai que pour une nana en solo, il faut que. Un mec. Naturellement, depuis, voilà, on en parlait la dernière fois, c'est une question d'éducation, on nous a toujours filé un tournevis ou un truc à démonter. Oui, non, mais il y a une question d'éducation. Après, il y a quand même des mecs qui vont toujours payer des gens pour s'occuper de leur moteur. Ah, mais lui, c'est pas. Après, la fois, la mécanique. Je lui ai demandé une clé à molette, il m'a dit ça ressemble à quoi, hein. Non, mais t'as pas vu ce que j'avais fait avec mon équipière sur la clé à cliquer. La clé à cliquer? Mais elle m'a fait mourir de rire. Bac plus 5, tu vois, et le fonctionnement de la clé à cliquer, elle avait du mal à comprendre. Mais elle était trop cool cette nana, mais elle avait jamais bricolé de sa vie et du coup avec moi elle a découvert la clé à cliquer. Elle a jamais cliqueté quoi. Et elle a bugué sur le truc pendant trop longtemps. Mais je pense qu'il y a aussi bien des nanas que des mecs qui bricolent ou qui bricolent pas. Nous, on a une propension généralement à pas forcément bricoler autant que les mecs, donc c'est un peu moins courant on va dire. Mais moi j'ai passé 15 ans derrière un ordinateur et j'apprends à bricoler. Parce que je veux être indépendante, mais en même temps, honnêtement, il n'y arrive pas tant de panne que ça, que lorsque tu veux naviguer entre des îles et que tu n'es jamais trop loin d'une île, de toute manière, même si tu avais un problème technique, de toute façon, il te reste toujours tes voiles, donc c'est pas grave. Il n'y a rien qui peut être grave. Tu trouves les bons créneaux météo, tu choisis des passages à peu près courts ou des zones que tu connais. Même si tu as un problème avec ton moteur, qu'est-ce que tu en as à faire? Au pire, tu appelles quelqu'un à VHF, tu mets ton ligne à l'eau, tu pousses ton bateau avec ton ligne et ton moteur hors bord. Il y a plein de solutions pour se débrouiller en panne moteur. Il y a plein de solutions. Mais c'est vrai, genre la dernière fois j'ai entendu quand même un panne à la radio pour envoyer à Sainte-Lucie qui était en panne moteur. Ils étaient 2 à bord. Tu dis bon les mecs déjà ils sont en équipage, ils sont 2 à bord. C'est peut-être pas nager. Marrant, toi. Non mais il y a des voiles, ils sont sous le nom de Sainte-Lucie. Alors oui, effectivement ils vont peut-être pas aller trop vite sur certaines zones, mais il reste des voiles. Il y avait 15-20 nœuds tu vois devant à l'extérieur. Pourquoi ils font en panne pour une panne moteur? Peut-être, justement, panne moteur, panne. Le mec il s'est dit, bon, ça doit être le bon mot. Mais tu mets ton dinghy, tu coupes son putain de dinghy en plus. T'as des bossoirs pour la plupart, pour les gros bateaux, ils ont des bossoirs. Le dinghy est déjà gonflé, c'est pas comme le mien qui est complètement dégonflé tu vois, sur le bateau. Tu le mets à l'eau, tu fous ton moteur hors bord et tu pousses au pire ton voilier et hop, ça y est, c'est fini, t'emmerdes personne avec un panne pour une panne moteur. Ça se tire. Hein? Ça se tire. Bon, non, ça se tire, tu peux le mettre à couple. Exactement, ça se met à couple. Oui, voilà, tu tires pas avec. Voilà, je le mets à couple. T'as vu? C'est hein, à couple, c'est. Ah bah oui, 1 an et demi de pratique. Mais du coup, voilà, c'est pas stressant pour autant, donc ça n'empêche pas les nanas qu'elles aiment l'aspect technique ou pas. Franchement, il n'y a pas besoin de savoir tant de trucs que ça pour faire de la navigation, de la voile loisir quoi. Après, si tu désires partir un peu plus loin et passer plusieurs jours en pleine mer, au large ou quoi que ce soit, oui, tu as intérêt quand même à savoir te démerder un minimum parce que tu veux pas te prendre tu as un gros coup de vent, pas pouvoir soutenir au moteur ou quoi que ce soit. Si jamais, je sais pas, tu as des merdes dans ton filtre à gasoil ou j'en sais rien, tu vois. Moi, 3h30 du matin, j'arrive à Luperon en République Dominicaine.
j'ai pas la carte d'entrée, c'est une baie qui est comme ça, et je suis en pas de moteur. Et ben j'ai mis le tender à l'eau, j'ai mis le moteur dessus, j'ai mis le tender à côté du bateau à couple et j'ai pris ma lampe de poche et j'ai prié. Et ça rentre. T'as raison, voilà. ça rentre. Ah voilà, ça rentre. Ça rentre. Mais ça, c'est grâce à toutes les anecdotes que j'ai pu cumuler de différents marins qui m'ont parlé. Moi, chaque fois que je rencontre des gens qui font du bateau, je leur demande les petites anecdotes, les trucs qui les ont marqués, etc. Et en fait, parfois, il y en a un là, qui m'a raconté il n'y a pas longtemps sur un bateau qui devait ramener de telle à telle île. À un moment donné, sous 25-30 nœuds de vent, le Ginnaker qui était enroulé s'est déroulé parce que le bout, l'enrouleur, en fait, a ragué et Classique. a lâché. Et il s'est retrouvé avec 150 mètres carrés de Ginnaker complètement déployé, il était seul à bord. Et heureusement, sous l'île de la Dominique, du coup, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se mettre au près, serrer serrer le vent au plus près, rentrer dans la baie de, c'est quoi, Portsmouth tout au nord. Ouais, Portsmouth là. Et là, juste faire tomber l'ancre, une première fois elle accroche pas, il a remis une deuxième fois les voiles qui flappent, etc. Et essayer de descendre en fait le Ginnaker une fois qu'il est arrêté. Et ça, ce genre de truc, ça m'arrive avec mon génois à 150%, qui est un peu gros pour mon bateau. Dès qu'il y a 20 nœuds, de toute façon déjà je prends un riz sur le génois. Donc si ça m'arrive, enfin, je sais pas si j'aurais su en fait correctement fonctionner ou réagir si ça m'était arrivé par pareil 30 nœuds, 35 nœuds, enfin le bout qui lâche, l'enrouleur qui lâche, je sais pas comment je réagirais quoi. Le fait qu'il en ait parlé, maintenant je me dis ouais, si je suis dans les mêmes conditions sous mon unile ou quoi que ce soit, bah, je suivrai le même principe, essayer de mettre au près serré, rejoindre une baie où l'eau soit à peu près flat, mettre l'ancre pour arrêter le bateau et puis trouver un moyen de le faire descendre.